C'est quoi un tunnel de vente? Donc dans cette vidéo, on va voir en détail qu'est-ce qu'un tunnel de vente exactement, pourquoi est-ce que c'est indispensable d'en avoir un aujourd'hui dans son business, les différents types de tunnels de vente qui existent et comment les utiliser pour faire exploser son chiffre d'affaires. Évidemment, un petit bonus en fin de vidéo pour les personnes qui resteront jusqu'au bout. Donc, c'est quoi un tunnel de vente? Il faut voir ça comme un entonnoir. C'est le même mot, en anglais on peut utiliser un funnel ou un entonnoir en français également. En fait, déjà, il faut voir ça comme ça, les différentes étapes par lesquelles passe un prospect, un client potentiel avant d'acheter les offres chez toi. Donc, il y a d'abord la phase de découverte. La personne ne te connaît pas du tout. Elle ne sait pas qui t'es, t'as jamais entendu, etc. Ça peut être, imaginons, sur YouTube. Par exemple, aujourd'hui, peut-être que tu ne m'as jamais vu, jamais entendu. Tu me découvres potentiellement. Grâce à mes vidéos, je vais susciter de l'intérêt chez toi. Et grâce à toutes les vidéos que tu regardes sur YouTube, ça suscite de l'intérêt. Et ensuite, l'étape suivante, grâce à plein de contenus que les gens vont regarder, grâce à des publicités aussi, petit à petit, ils vont passer à une phase de préférence. Ils vont petit à petit passer à une décision. Ils vont se dire, ok, c'est quand même cette personne-là que je préfère. J'ai l'impression qu'elle a la meilleure pédagogie, qu'elle me correspond mieux. Et petit à petit, en fait, faire avancer la personne dans cet entonnoir. Et ensuite, eh bien, il y a l'étape 4, qui est la phase d'achat. La personne fait cet acte, met la carte, envoie de l'argent pour vraiment passer à l'acte d'achat. Ça, évidemment, c'est une phase qui est la plus importante. Et il y a évidemment, et c'est une phase qui est vraiment pas à négliger, c'est la fidélité. L'étape numéro 5, une fois que les gens ont acheté, eh bien, réussir à faire en sorte qu'ils réachètent chez toi. Parce qu'en fait, souvent, les gens qui ont déjà acheté, euh, lorsqu'ils sont évidemment contents de tes services, que tu as proposé un bon service, eh bien, ils seront beaucoup plus facilement euh, euh, de nouveaux clients chez toi. Donc, on appelle cette phase de découverte aussi la phase d'acquisition de clients. C'est la phase de découverte. On acquiert un nouveau leads, donc un client potentiel. Ensuite, cette phase d'intérêt, de prise de décision petit à petit, c'est ce qu'on appelle du leads nurturing. En fait, on va nourrir ton client. On le nourrit d'informations. Ça peut être des newsletters, ça peut être des vidéos supplémentaires, des réels et autres. En fait, on va le nourrir pour lui donner de l'information, ce qui va aussi lui faire augmenter la confiance qu'il a en toi, lui montrer que tu as les bonnes compétences. Et ensuite, la phase d'achat, on appelle ça aussi la phase de closing, hein, la phase de vente. Euh, voilà, closing, c'est un terme qui vient de l'anglais, mais là, c'est la phase de vente. Et ensuite, la phase de fidélité, c'est évidemment la phase on appelle aussi fidélisation, ou upselling, c'est réussir à vendre quelque chose en plus. Donc il faut vraiment voir ça comme un entonnoir où d'abord il y a beaucoup de personnes et ensuite forcément il y a moins de personnes qui vont acheter que de personnes qui t'ont découvert parce que bien ils doivent évidemment voir si oui ou non ça leur correspond. Donc ça c'est vraiment cet entonnoir de conversion, ce tunnel de vente. Et ça donne quoi dans la réalité? Mais en fait, si on retourne, hein, on prend ce tunnel qui est comme ça, cet entonnoir, et on le met à l'horizontale, eh bien, ça donne quoi? Ça donne cette partie-là où les gens vont te découvrir grâce aux réseaux sociaux, à de la publicité, ça peut être de l'emailing aussi potentiellement, et ils vont tomber sur quelque chose de gratuit. Ça peut être justement une vidéo, ça peut être, tu vas leur donner accès à ta newsletter ou donner accès à une ressource gratuite potentiellement. Et ça, comme ça, ils apprennent à te connaître. Ils te découvrent, là ils apprennent à te connaître, tu vas leur envoyer d'autres choses gratuites, des emails, de la valeur, etc. pour que petit à petit, bien, tu réussisses à leur vendre quelque chose. Avec une page de paiement, enfin une page de vente d'abord, où on leur présente nos services, et ensuite une page de paiement avec une page de remerciement et potentiellement d'autres choses après. Donc ça, c'est vraiment un tunnel de vente. Et si on reprend en détail avec les différentes étapes. Donc là, on a l'étape 1, la phase d'acquisition, de découverte, ici. Ensuite, là, il y a le lead nurturing, comme on avait dit, c'est l'étape 2. Ensuite, l'étape 3, ben, c'est la décision, prise de décision. Et là, c'est vraiment où il y a l'achat qui se passe. Et il y aurait encore, en plus, après coup, la phase de fidélisation. Je ne l'ai pas mise ici, mais comme ça, tu as vraiment cette idée-là. C'est ça, en fait, un tunnel de vente, c'est faire passer un client par les différentes étapes. Parce qu'en fait, le client ne va pas pouvoir acheter tout de suite s'il n'est pas passé par les étapes avant. Il y a quelques clients qui vont pouvoir acheter tout de suite parce que c'est des clients qui sont, voilà, ils savent qu'ils ont un besoin très très fort. Ils se disent, ok, bon, bah ça me correspond, allez, j'y vais direct. Ça arrive, c'est très rare. D'accord? Donc ça prend
un peu de temps. Alors attention, ce processus, il peut prendre 2 semaines, hein, il peut prendre 2 mois, il peut prendre 3 mois, une année. Ça dépend du type de business aussi. Mais c'est important quand même que ton client passe par toutes les étapes. Alors attention, tu n'es pas obligé ici d'écrire 250 newsletters avant que le client achète. Bien sûr que non. Je vais te montrer d'ailleurs à la fin de cette vidéo le tunnel, un tunnel de vente que moi j'utilise qui est ultra performant et où il n'y a pas besoin d'avoir 500 newsletters avant que ton client achète et où le cycle de vente, le moment où la personne rentre dans ton tunnel et où il achète, c'est très court, c'est entre 1 à 3 semaines au maximum. Voilà pour la définition de ce que c'est qu'un tunnel de vente, c'est les différentes étapes par lesquelles passe ton client. Il y a différentes pages, mais ce n'est pas un site internet, c'est juste des pages différentes par lesquelles passe ton client. Si il n'est pas intéressé à continuer, simplement, il va quitter la page, tout simplement. Et il ne va pas continuer à se balader sur le site parce qu'il n'y a pas la possibilité de se balader. C'est soit il fait de l'action que toi tu proposes sur le site, par exemple, s'inscrire à un contenu gratuit ici, mais s'il ne s'inscrit pas à ce contenu gratuit, la seule possibilité qu'il a, c'est de partir de la page. Comme ça, ensuite, après le contenu gratuit, il y a une autre page. Alors, ça peut être des newsletters, bon là, c'est pas une page, mais ça pourrait directement, par exemple, être une page de vente. Donc, c'est vraiment les différentes étapes par lesquelles doit passer ton client. C'est ça un tunnel de vente. Voilà, en gros. Et donc, un exemple concret, moi, ce que j'utilise, c'est simplement de la publicité. Moi, je fais de la pub. Ça, c'est je reviens juste en arrière, c'est mon canal d'acquisition. Notamment, j'utilise aussi YouTube, Instagram, mais j'utilise principalement la publicité. Donc, je fais de la pub, je les envoie vers une vidéo gratuite. Donc, c'est une masterclass gratuite. C'est ça mon contenu gratuit, hein, je reviens en arrière. Donc, le contenu gratuit, pour moi, c'est une masterclass gratuite que je leur propose. Je leur explique la méthode pour qu'ils puissent signer entre 5 à 10 nouveaux clients par mois en moins de 4 heures par mois. C'est la méthode que j'ai mis en place. Donc, je leur propose une petite masterclass dessus. Et ensuite, il y a cette page-là qui est une page, on va dire, de lead nurturing. Alors, soit ils prennent rendez-vous directement, ce qui fait, je reviens en arrière, qu'ils arriveraient directement, en gros, à peu près sur la page de vente. Ou alors, pardon, je reviens juste là, ou alors s'ils décident de regarder la masterclass mais qu'ils ne prennent pas de rendez-vous avec moi, eh bien, ils arrivent dans une phase de leads nurturing où ils vont recevoir des emails, voilà, où je donne de la valeur pour voilà, tout simplement leur donner de la valeur et puis peut-être que dans 2 semaines ou 3 semaines ou 2 mois, ils reviendront vers moi parce qu'ils ont envie de prendre un appel gratuit avec moi. Donc voilà, et ensuite, bon, il y a une petite page de remerciement à la fin. Mais voilà les différentes étapes par lesquelles passe mon client. Puis évidemment, la partie vente, c'est une fois qu'ils ont pris rendez-vous, ils ont un appel avec moi. C'est un appel qui est gratuit, donc évidemment, ce n'est pas un engagement que je leur, s'ils prennent l'appel et puis qu'ils ne prennent pas mes services à la fin, il n'y a aucun problème. Par contre, s'ils sont motivés à prendre mes services, ben c'est à ce moment-là qu'il y a la partie vente qui se fait, donc prise de décision et vente lors d'un appel avec moi pour les personnes qui ont pris. Voilà moi mon tunnel de vente et ça c'est vraiment le tunnel qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui. Donc la question, pourquoi est-ce que c'est indispensable d'avoir un tunnel de vente voilà, ça fait quelques années déjà, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est indispensable? Tout simplement, ça se résume en un seul mot, c'est maîtriser le parcours du client. Le parcours client, sur un site internet normal, vous ne le maîtrisez pas du tout. Parce que il y a 12 pages différentes, le client il ne sait pas vraiment où aller, il va du coup rechercher un petit peu tout, il va faire ses propres recherches. Le problème, c'est qu'en fait, toi-même, tu ne sais pas vraiment par où ton client est passé. Et donc en fait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur ton site? Ben, tu ne peux pas savoir parce que le client, il est passé partout, il a rayé toutes les pages. Tu ne peux pas vraiment savoir ce que le client euh, ce que le client a fait et donc tu ne peux pas améliorer le parcours de ton client. Donc tu dois maîtriser de A à Z. Donc l'intérêt d'un tunnel de vente, c'est créer ce qu'on appelle des landing pages chaque fois. Une landing page, c'est une page d'arrivée. Si le client ne fait pas l'action pour laquelle toi, tu as créé cette landing page, par exemple pour moi, hein, je reviens juste en arrière, si la personne ici ne veut pas s'inscrire à la masterclass, eh bien, la seule chose qu'elle peut faire, c'est partir. Elle n'a rien, elle n'a aucune autre possibilité que ça. Je maîtrise mon parcours client. Comme ça, je sais quel est le pourcentage de personnes qui s'inscrivent à cette page. Et si mon pourcentage est trop faible, ça veut dire que ma page n'est pas bonne. D'accord? Donc comme ça, je peux l'améliorer. Et ensuite, je regarde combien, hop, je viens là,
ici combien de personnes ont regardé la masterclass et du coup combien de personnes ont pris un rendez-vous. Ça, je peux le savoir. Et donc, encore une fois, moi, mon seul objectif de cette page, bien sûr, c'est de donner de la valeur, mais mon objectif à moi, évidemment, c'est que les gens réservent un appel. Donc, si ils n'ont pas réservé d'appel, eh bien, je sais que peut-être je dois améliorer ma vidéo, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bonne. D'accord? Donc, maîtriser le parcours client pour pouvoir analyser les chiffres correctement et les améliorer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir un tunnel de vente. Il n'y a aucun autre moyen de réellement être rentable aujourd'hui. Alors attention, il existe plein de tunnels de vente différents. Il y a des tunnels de vente qui utilisent que les réseaux sociaux, par exemple. Donc tu n'auras potentiellement même pas besoin de créer un site. Je le conseille, pas un site, des landing pages, je le conseille quand même, mais je sais que ça fonctionne aussi. D'accord? Je l'ai utilisé d'ailleurs à plusieurs reprises et je sais que ça fonctionne. Donc ça, c'est le maître mot, c'est maîtriser le parcours client. C'est ultra important. Sinon, tu vas jamais pouvoir améliorer en fait les données, les datas de ton business. Maintenant, les différents types de tunnels de vente. Alors, on va passer dessus. Il y en a deux surtout qu'on va regarder. Il y en a deux autres. Voilà, on va passer un peu plus vite dessus parce que c'est des choses qui sont très avancées. Et on va regarder les deux les plus typiques, les plus utilisés. Donc, il y en a quatre. Il y a les leads funnel, les sales funnel, les webinaires funnel et les challenge funnel. Donc, leads funnel, pour commencer, c'est quoi? Bah, c'est tout ce qui est gratuit, ce qu'on va donner gratuitement aux personnes qui vont venir. Par exemple, bah, des gens, une demande de devis, faire une demande d'offre. Par exemple, si, je ne sais pas, tu vends du textile personnalisé, par exemple, et puis à chaque fois la quantité qui change, le nombre de logos sur le t-shirt qui change, etc. Évidemment, tu dois faire une demande de devis. Évidemment, bah, ça, c'est gratuit, mais la personne va devoir aussi donner son numéro de téléphone, son mail pour qu'on puisse la recontacter. Donc, ça nous fait un lead, un client potentiel. Donc, il y a les demandes de devis, il y a réserver un appel, hein, comme je t'ai montré avec moi. Moi, je fais cette masterclass et ensuite réserver un appel. Et pour regarder la masterclass, ils doivent me donner leurs coordonnées. Donc, voilà, c'est un lead funnel, ça me donne des clients potentiels. Il y a l'inscription à une newsletter aussi, un e-book, des cours en ligne gratuits, par exemple, ou une série de vidéos gratuites, des modèles, enfin des templates, bref, un calculateur en ligne. Il y a plein de choses possibles qui sont un leads magnet, du coup, enfin, c'est des leads funnels, c'est quelque chose de gratuit qu'on va leur donner, ce qu'on appelle un leads magnet, un aimant à leads. C'est ça qu'on va leur donner. On leur donne quelque chose de gratuit en échange de leurs coordonnées. Comme ça, ils sont dans notre base de données et ensuite, ben, on peut les relancer régulièrement sans être évidemment forceur, hein, mais donner de la valeur quand on les relance pour que eux à la fois aient de la valeur et aient envie petit à petit de revenir chez nous. C'est le jeu, hein, et puis de toute façon, les gens qui ont plus envie, ben, ils se désabonnent et puis c'est pas un souci du tout. Donc ça, c'est les leads funnels. À quoi ça ressemble? Bah, tout simplement, alors juste hop, me mettre ici. Donc tout simplement, euh, vous allez ici, pardon, les réseaux sociaux ou la publicité ou du démarchage par email. D'accord? Donc, un moyen d'acquisition qui va arriver sur un contenu gratuit, les contenus qu'on a vus justement juste ici. Voilà, n'importe lequel. Vous faites une page où les gens peuvent s'inscrire, télécharger quelque chose en échange de leurs coordonnées. Et ensuite, simplement, une page de remerciement avec des emails de relance petit à petit pour, euh, voilà, pour garder contact avec eux. Ça, c'est un lead funnel, tout simplement. Et au bout d'un moment, bah, vous allez pouvoir leur vendre quelque chose. Maintenant, un sales funnel. Donc, c'est vraiment un tunnel qui est spécialisé pour la vente directement. D'accord? Donc, pour la vente de produits physiques ou de produits digitaux. Alors, je pense principalement ici, la plupart des gens sont là pour vendre une offre digitale. Mais sachez qu'un produit physique, c'est la même idée. D'accord? Il faut créer des sortes de tunnels de vente. Pas que la personne puisse partir dans tous les sens sur votre site. Sinon, ça diminue évidemment la rentabilité de votre site. Alors, à quoi ça ressemble? Bon, je ne vais pas me déplacer, hein, vous aurez compris, derrière, il y a encore la partie publicité. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être du démarchage par email, les publicités. Et vous allez créer simplement une page de vente. Donc, tout votre contenu ou vos pubs vont rediriger vos clients vers une page de vente. Et si elle est bien faite, ben, normalement, les gens vont arriver jusqu'à la page de paiement et ensuite la page de remerciement. On peut aussi quelque chose d'un peu plus avancé encore, c'est faire la même chose. Donc, le moyen d'acquisition ici qui va ramener les gens sur une page de vente,
la page de paiement. Non, quand je dis page de vente, c'est la page de présentation du produit, hein. Page de paiement, c'est vraiment où ils mettent les informations de paiement. Et ensuite, une fois qu'ils ont mis les informations de paiement, eh bien, on peut mettre ce qu'on appelle des upsells. Ça veut dire qu'on va leur vendre quelque chose en plus avec l'offre qu'ils ont déjà achetée. Et comme ça, eh bien, en un clic, ils peuvent dire oui, je vais acheter ça en plus. Comme ça augmente votre panier moyen. Donc voilà, ça c'est quelque chose déjà de plus avancé. S'ils acceptent le premier, ben, ils peuvent avoir un deuxième upsell, un troisième, etc. Et s'ils n'acceptent pas, ben, il y a peut-être quelque chose d'un peu moins cher, un downsell, ce qu'on appelle. Ça, c'est beaucoup plus avancé. On ne va pas forcément passer plus de temps là-dessus, mais comme ça, vous savez que vraiment la partie tunnel de vente, donc on fait passer le client par toutes ces étapes et on maîtrise chacune des étapes. Et s'il veut arrêter, en fait, bah, il est obligé de partir. Alors bien sûr, au bout d'un moment, il y a une page de remerciement, hein. On ne va pas faire 500 upsells à la suite. Ce ne serait pas du tout agréable pour le client. On en fait souvent un ou deux d'upsell après l'achat. Sinon, après, c'est clair que au niveau de l'expérience du client, elle n'est pas très bonne. Mais par contre, mettre un ou deux upsells, ça ne change absolument rien à l'expérience du client. Et donc, il va même être content si le produit en upsell euh, va vraiment lui apporter de la valeur en plus. Donc voilà pour le sales funnel. L'objectif du sales funnel, c'est directement de vendre au client. Alors que le leads funnel, c'est vraiment juste récupérer des leads, pas forcément qu'ils achètent tout de suite quelque chose chez vous. Voilà pour ça. Alors après, il y a le webinaire funnel. Le webinaire, encore une fois, c'est soit pour vendre un produit physique, soit une offre digitale. La plupart du temps, c'est pour une offre digitale. Euh, c'est quoi en gros? C'est créer une conférence en ligne en direct où vous allez présenter durant 1 heure et demie, peut-être même 2 heures, toute votre méthode, beaucoup plus en détail que lorsque, par exemple, on fait une petite masterclass qui dure souvent entre 10 et 20 minutes. Bien là, un webinaire, ça dure 2 heures, les gens sont en live avec vous, ils peuvent vous poser les questions. Donc ça, c'est quelque chose de bien plus avancé, évidemment, parce qu'il faut ça demande une préparation beaucoup plus importante. Mais voilà, en gros, à quoi ça ressemble. On va de nouveau créer du contenu, faire des pubs ou des emails pour inviter les gens à s'inscrire au webinaire qui est gratuit. Donc, c'est une conférence en ligne gratuite. Ensuite, évidemment, bah, si besoin, il y a des rappels par email dans l'objectif, évidemment, de booker un appel. Alors, il y a des gens, lors du séminaire directement, lors de la conférence en ligne directement, vont réserver un appel parce qu'ils sont intéressés par vos services. Et ensuite, bien, il y a l'appel et ensuite la vente qui peut se conclure. En fait, l'objectif ici d'un webinaire funnel, c'est de créer vraiment de la proximité avec les gens parce que vous êtes en direct avec eux. Donc ça, c'est super intéressant. Euh, Ça demande aussi un peu plus de préparation, de l'aisance à parler à l'oral, mais c'est vraiment super intéressant. Moi, j'aime bien le faire, j'en fais un par mois de webinaire. C'est vraiment, vraiment chouette. Ça donne vraiment de la proximité avec vos clients potentiels ou simplement vos leads, hein. Au moins, ça donne de la valeur à vos leads, même s'ils n'achètent pas chez vous après, c'est pas un problème. Au moins, ça donne de la valeur. Voilà pour ça. Ensuite, il y a le challenge funnel. C'est un nouveau funnel qui apparaît petit à petit, qui vient évidemment des États-Unis. Encore une fois, c'est soit pour vendre un produit physique, soit pour vendre une offre digitale. C'est la même chose qu'un webinaire, simplement, en fait, donc pareil, de l'acquisition selon différents canaux ici. On les fait s'inscrire à le challenge, mais le challenge dure minimum 3 jours ou voire même 5 jours, ou durant 3 ou 5 jours, tous les soirs, on est en live durant 1 heure ou 2 et on travaille et on travaille avec les personnes pour leur dire, OK, faites ci, faites ça, pour mettre en place, en fait, pour développer leur business ou pour, voilà, sur le sujet dont vous traitez durant votre challenge. Du coup, l'objectif reste le même à la fin du challenge, eh bien, c'est que les gens réservent un appel avec vous. euh, et ensuite, bah, il y a l'appel qui se passe et l'objectif, c'est de vendre ensuite des services. C'est quelque chose, encore une fois, ça crée encore plus de proximité, t'imagines bien, qu'un webinaire, qu'une conférence en ligne, mais c'est aussi beaucoup plus challengeant, c'est extrêmement épuisant, et là, il faut vraiment une équipe avec vous derrière pour pouvoir créer un challenge, parce que c'est énormément de travail. Je connais des personnes qui font ça, c'est vraiment énormément de travail. Alors bien sûr, le chiffre d'affaires derrière est aussi beaucoup plus important, mais c'est énormément de travail. Donc voilà un petit peu. C'est quelque chose de très avancé. On ne va pas s'étaler plus de temps dessus. Vraiment, l'objectif aujourd'hui, toi, sans aucune hésitation, tu auras besoin d'un leads funnel et d'un sales funnel et ça te suffira déjà largement pour aller jusqu'à 15, 20, 50 000 euros par mois sans aucun problème. Tu peux y aller comme ça. Voilà pour les différents types de tunnels de vente. Donc maintenant, comment faire exploser ton chiffre d'affaires grâce au tunnel de vente, justement. Donc on va voir tout ça. Eh bien, c'est très simple. Il te faut
une seule offre, un seul canal d'acquisition et un seul tunnel de vente. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça, c'est le tunnel dont tu as besoin. Ici, tu vas choisir l'un de ces canaux d'acquisition. Si tu as du compte, enfin, si tu adores faire du contenu sur Instagram, tu as déjà peut-être une audience, utilise Insta. Si Facebook, bon, de moins en moins, mais bon, pourquoi pas. TikTok, pareil. Alors, c'est peut-être une audience un peu moins qualifiée, mais pourquoi pas. Si tu as une chaîne YouTube, pareil, tu peux utiliser que YouTube. Si tu veux faire de la prospection par email, tu peux, ça fonctionne aussi. Il faut savoir la faire, évidemment, mais tu peux le faire. Les publicités, hein, là, c'est les pubs. Et ça fonctionne très très bien. Donc, tu en choisis un seul canal. Donc, je reviens juste en arrière. Une seule offre, évidemment, bah, il faut voir ce que tu vends. Évidemment, bon, ça, il faut le savoir. Il faut déjà être sûr que ton offre soit irrésistible, bien sûr. Mais ensuite, un seul canal d'acquisition. Donc, concentre-toi sur un seul. Moi, aujourd'hui, je me concentre très, très majoritairement sur les pubs. Et maintenant que je suis un peu plus avancé, je peux me concentrer sur un deuxième. J'utilise YouTube également. Et l'objectif ensuite, c'est de les faire arriver sur ce qu'on appelle alors une VSL, une masterclass. Voilà, ça va très bien. Sur une page masterclass où tu vas leur présenter ta méthode. Comme ça, les gens vont s'inscrire à ta masterclass, ce qu'on appelle aussi une VSL, c'est une vidéo sales letter, une vidéo de vente en gros si vous voulez, mais surtout vous allez apporter de la valeur durant cette masterclass. Et donc, ensuite, une fois que les gens ont regardé votre masterclass, ils ont la possibilité de réserver un appel directement pour ceux qui sont très très chauds, qui ont le temps de regarder tout de suite. Et pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de regarder tout de suite ou qui se disent ok, bah, je reviens dans un mois, eh bien, ils vont recevoir des emails de rappel avec de la valeur pour leur rappeler aussi bah, qu'ils peuvent réserver un appel gratuit quand ils veulent. Et une fois que l'appel est réservé, tu vas faire l'appel avec la personne et l'objectif, c'est évidemment de leur donner de la valeur lors de l'appel, voir si bah, ils correspondent aux personnes que tu peux accompagner et bah, évidemment à la fin de l'appel, tu vas leur pitcher ton offre pour leur proposer tes services. Ce tunnel de vente-là, c'est le seul dont tu as besoin. Donc on est plutôt sur, c'est un mix entre le leads funnel et le sales funnel, on va dire. Mais ce simple tunnel de vente-là peut largement, sans aucun problème, te faire aller jusqu'à 50 000 euros par mois. C'est sûr, 100%. Et même, je connais des personnes dans mon entourage qui sont à entre 100 et 200 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Évidemment, hein, ils dépensent en publicité pour obtenir ce chiffre d'affaires, mais uniquement grâce à un système de VSL Masterclass, donc ce tunnel de vente exactement. Donc ne t'embête pas, tu choisis un seul canal et tu vas faire une masterclass et l'objectif c'est qu'ils réservent un appel avec toi et tu peux exploser tes chiffres avec ça. Et voilà, moi je te montre ça, c'est mon tunnel. Aujourd'hui j'ai monté ce tunnel à peu près un tout petit peu moins que 20 000 euros par mois à un moment donné. Il y a eu ensuite une petite baisse et là ça commence à bien monter. Je pense qu'à la fin de l'année je vais même atteindre entre 25 et 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires grâce à ce tunnel. D'accord? Donc là je te donne tout, hein, je ne te cache rien. Euh, Ici, c'est des publicités. Parce qu'évidemment, les publicités, c'est ce qui permet de montrer ton travail au plus de personnes possible, hein, évidemment. Donc, de la publicité qui va arriver vers ma page d'inscription à ma masterclass. Les gens vont pouvoir regarder la masterclass pour signer plus de clients pour leur business. Si ma méthode les intéresse, eh bien, ils réservent un appel avec moi et ensuite, eh bien, il y a l'appel qui va se passer. Ça suffit largement pour atteindre les 50 000 euros par mois, c'est certain. Voilà, donc ton bonus offert. Moi, pour toutes les personnes qui sont restées jusque-là, j'aurais envie de vous offrir un bonus. Donc justement, si tu es coach, freelance, infopreneur, ou aussi fondateur d'une agence ou d'une PME, et que tu souhaites justement découvrir comment signer 5 à 10 nouveaux clients par mois tous les mois, et ça en moins de 4 heures de travail par mois, donc le système euh, tu as moins de 4 heures par mois à travailler sur le système pour pouvoir ajouter au minimum 5 à 10 nouveaux clients par mois, tous les mois, à ton business. Donc, si ça t'intéresse, moi, ce que je te propose, bien, c'est que tu puisses cliquer sur le lien en description, le premier lien en description, et bah, tu vas justement pouvoir t'inscrire, et comme ça, tu vas pouvoir voir les étapes aussi par lesquelles tu vas passer, hein, et tu vas t'inscrire à cette masterclass. Dans cette masterclass, eh bien, je vais te présenter durant environ 8-9 minutes la méthode que moi j'utilise pour que ce soit pour mon business et pour plus de 200 autres entrepreneurs pour les aider à signer toujours plus de clients pour leur business.
Et donc, tu vas pouvoir découvrir justement cette méthode. Et à la fin de la vidéo, bien, si tu veux, gratuitement, c'est offert. Tu vas pouvoir prendre un appel avec moi, justement. Hein, c'est les différentes étapes. Et si tu as envie de prendre un appel, c'est gratuit, sans engagement. On va passer environ 45 minutes, 1 heure ensemble pour voir eh bien, ton business, faire un audit de ton business, voir là où ça bloque et voir si eh bien, on peut aller plus loin ensemble. Donc voilà, tu pourras réserver un appel stratégique à la fin de la masterclass si tu veux. Ce sera totalement gratuit, sans engagement. On prendra du temps ensemble pour regarder ton business. Et évidemment, eh bien, s'il y a un match, si moi je vois que je peux t'aider pour développer ton business, faire exploser ton business, eh bien c'est avec plaisir qu'on passera à la suite et on va pouvoir mettre en place tout ce système pour toi pour faire exploser les chiffres de ton business. Donc que tu sois freelance, infopreneur, coach ou directeur d'une agence ou d'une PME, ce système il fonctionne parfaitement quoi qu'il arrive. Donc voilà, réserve ton appel, donc clique sur le bouton en dessous de cette vidéo pour t'inscrire à la masterclass, tu pourras réserver un appel et évidemment abonne-toi à ma chaîne YouTube, à tous mes réseaux, je mets tout ça en description. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!